Ah. Ah. Deuxième jeune maître. Ce soir, c'est ta nuit de noces avec Qiyu. Cette femme, je l'ai déjà assommée. Même si le ciel s'écroule, ça ira. Être une héroïne secondaire qui porte le même nom que moi, c'est vraiment trop triste. Le héros déçu en amour, Xiao Zieng. Après 10 ans. Il se retrouve finalement impliqué dans un jeu entre lui et le roi Yun. Si je te disais que tu me pressais, tu finirais sûrement par épouser son grand frère, Xiao Shansu. Xiao Lingwen, la résidence de Xiao, a été détruite par la force. Tang Xuo a laissé une trace sanglante et un danger imminent. Bien qu'il ait été blessé à cause de la guerre et soit devenu un légume pendant 6 mois. Il est ensuite mort au combat. Mais après tout, c'est un inspecteur sans égal, n'est-ce pas? Qui est-ce, au juste, qui veut s'emparer de Xiaozi et de ce mauvais concombre? Moi. Les produits dérivés de ce roman sont en fait un portrait de Xiao Shanfeng. Mais cette femme à côté de lui, c'est qui? Ah. Ah, oncle. Deuxième jeune maître, vous êtes si tendre avec moi. Si Qiyu l'apprend, il ira se plaindre. Cette femme est stupide et faible. Elle m'aime follement depuis des années. Mais ça n'a aucun sens dans les deux cas. Jeune maître, la vieille Meng Po a découvert que père est devenu une jeune fille enrobée habillée en demoiselle. Je vais te tuer. 11e Xiaoke, le roi démon. Le roi des ombres a tué pendant longtemps. Ne va pas le servir. Ce bouclier humain. La femme secondaire, Shinri, est la légitime épouse du protagoniste, Xiao Zieng, devenu démon du vent par amour non réciproque, a failli tuer la protagoniste, la reine d'argent. Ah. Finalement, sous la colère de Xiao Zieng, il fut offert au roi Pingyang, maître du temps sans pitié. C'est fini pour l'inrusie. Je veux couper ce lien secret entre moi et ce chien de Zieng. Changer cette fin tragique. Espèce de fil ingrat. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de bâtard? La nuit de noces. Ming Yun, sa femme, et une femme de Quinglon se mêlent. Insinuation à quel endroit? Où as-tu placé le nom de ma maison où? La dose de poison que j'ai donnée à Qiyu. Elle aurait pu le faire dormir jusqu'au matin. Comment peut-il s'être réveillé si vite? Le jeune maître Eng est d'ordinaire très obéissant. C'est donc cette traînée. Elle séduit Eng. Maman, je ne te permets pas de dire ça, Wan Wan. Il m'a sauvé la vie. Nous avons des sentiments réciproques. Je suis déterminé à l'épouser. Frère Jian Shanjing. Comment peux-tu laisser entrer quelqu'un dans la demeure du marquis Jianan et tuer immédiatement cette fille de maison close? Deuxième jeune maître, sauvez-moi, regardez. Nous sommes malades, faut-il encore soigner? Le fils aîné de la famille Xiao. Un démon est entré dans la demeure. Il veut blesser le cœur par le désir. Vous êtes enceinte, madame la vieille dame, marquis. Je porte en moi la chair de mon jeune maître. Si vous ne souhaitez pas que je reste, je partirai simplement. En ce moment, je suis assise ici. Mais souvent, le bébé dans le ventre est innocent. Je vais leur préparer un labyrinthe, à eux et à leur mère. Ranger la souche originale. Une famille qui ne chérissait pas son époux et ne respectait pas la demoiselle, ne peut tout simplement pas rivaliser avec la maîtresse intelligente et rusée. Yun Wanwan finit tragiquement par amour. La vie est précieuse. Je dois trouver un moyen de communiquer. Ma mère est tombée dans le coma pendant 6 mois sans se réveiller. Cette maison n'a qu'un seul héritier, après tout. Cet enfant est difficile à obtenir. Oui, Xiao Shanfeng. Il est l'aîné de Xiao Zieng, l'héritier légitime du marquisat de Jinan. Pendant son coma, la maison du marquis voulait lui trouver une épouse sans aucun doute. Une famille riche était prête à marier sa fille à un héritier apparemment infirme. AYQ. Ta mère a sacrifié sa vie pour sauver le marquis. Ton mariage avec Zieng a été accepté par lui en personne. C'est notre famille de marquis. Je suis désolé pour toi. Mais Yun Wanwan porte tout de même l'enfant de Zieng. Il vaudrait mieux la laisser devenir une concubine. Elle ne dépassera certainement pas tes droits. Un jour, Qiyu. Ta position de première épouse sera à moi.
Yun Wanwan, je suis une docteure en médecine du 21e siècle. Je ne suis pas intéressé par ça. Madame, Seigneur. Puisque le deuxième jeune maître est mademoiselle Yun s'aime. Je ne suis qu'une paire. Un souhait ne vaut pas ce mariage. C'est fini. C'est raisonnable, aussi long. C'est comme si je fermais la porte de la résidence du marquis. Ce n'est pas une alliance spirituelle, mais plutôt une invocation. Je veux épouser le frère du deuxième jeune maître. Le fils aîné de la résidence du marquis, Xiao Shanfeng. Rêver en plein jour. Si ce n'était pas le testament de grand-père, un chiffre m'épouse. Un chiffre d'une maison de marquis est déjà trop élevé. Et elle espère encore épouser mon grand frère. Ayu, sais-tu dans quel état est Shanfeng? Il a été blessé sur le champ de bataille. Il est dans le coma depuis plus de 6 mois. Je ne sais pas quand il pourra se réveiller. Et il a aussi les enfants de 2 camarades. Si tu l'épouses. Je le sais. Je le veux. Quand Qiyu est devenu puissant. Comment a-t-il pu changer du tout au tout en une nuit? Je voulais t'appeler grand frère. Xiao Shanfeng s'est réveillé 6 mois plus tard, et a de nouveau passé par la station de Xishan, à Xiaoling. C'est un homme de grande valeur, si je l'épousais. Mais le moment n'est pas encore venu. Que devrais-je faire alors? Une vie insouciante ne serait-elle pas merveilleuse et égoïste? Absurde. Puisque le mariage de Zieng est une affaire sérieuse. Tout le monde le sait. Avec Shanfeng pour un mariage. Quelle est la réputation de ma famille? Ce que ma petite fille écrit, c'est votre intégrité en tant que Zieng. Mais si les histoires de déshonneur se répandent, quelle fille de famille riche voudra encore? Je veux épouser Zieng. Il vaudrait mieux bien maîtriser cette fille illégitime. Si la vieille madame et Ouyan se fâchent à cause de ma proposition, je pourrais mourir en parlant pour le fils aîné. Qiyu, qu'est-ce que je dis? Tu es ma femme. Ayu a appris la médecine avec sa mère dès son enfance. Elle connaît la situation comme celle du fils aîné. C'est une solution humanitaire. Si la vieille dame et le marquis sont d'accord. Ce soir, je peux avoir une conversation avec le fils héritier. Peut-être que je pourrais obtenir quelque chose de difficile. Alors le marquisat aura un héritier légitime. Tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, quel droit as-tu de t'opposer? Maintenant, vends ta monnaie de pacotille. Je dois accepter que tante épouse ta mère. Mère. Nous avons déjà longtemps voulu arranger le mariage de Shanfeng. Peut-être cette fois. Ce sera avec une fille qui correspond bien à lui. Personne ne veut venir l'épouser. Zayu, bien qu'étant une exportation, a aussi été choisie personnellement par mon père. Le marquis Ayu reste tout de même l'épouse de Zieng. C'est une dot donnée au grand mari. Comment peut-on accepter ça? Mère, dis quelque chose, s'il te plaît. Ayun, tu es une bonne enfant. Sais-tu que notre maison du marquis attache beaucoup d'importance à la descendance de Shanfeng? Même si ce n'était pas toi, nous continuerions à espérer pour Shanfeng. Si tu nous trompes, le marquisat te punira sévèrement. Le chemin de l'abbé Yan est vraiment inapproprié, comme le temple de Guanzi. C'est même mieux que d'être envoyé par Xiao Zieng à Ping'an pour être joué et mourir. Puisque c'est ainsi, aujourd'hui, le grand mariage sera présenté comme une cérémonie en l'honneur du frère inconscient. Dorénavant, Ayu sera la légitime épouse de Chang Feng. C'est notre jeune maîtresse du pavillon haut. Ma fille, peu importe que tu épouses Xiao Shanfeng, il ne pourra jamais prétendre à la position d'héritier à l'avenir. Il ne pourra être que mon mari, Xiao Zi. Ma petite maîtresse, celle-là est l'héritier. Vraiment digne du futur roi Xiaoling qui domine la région. Aussi beau que la glace. Même malade, il reste aussi élégant. Cependant, l'identité de Xiao Shanfeng est prestigieuse. Quand il se réveillera, il ne devrait pas s'intéresser à moi, d'origine modeste. Pour lui, je ne suis qu'une épouse de convenance. Le jeune maître a soudainement échangé de fiancée la nuit de son grand mariage. Il a d'abord drogué et fait sombrer dans le coma le siècle Yuanfang. Il doit sûrement se sentir mal à l'aise.
Ceci est de la poudre parfumée et du jade entre les fleurs. La neige est utile pour les ports de la chambre ancienne. Ils craignent que Xiao Shanfeng ne soit pas à la hauteur. Mamie, vous pouvez descendre d'abord, je vais m'occuper de lui. Un lion, c'est parfait. Je suis une fille qui n'a pas touché un homme depuis plus de 20 ans. Faire ce genre de choses est trop brutal. Le nord est un temps de chaos. Si je ne peux pas tomber enceinte rapidement, faire disparaître la résidence du marquis, il faut aussi que Xiao Shanfeng et moi gagnions sa confiance. Et son respect. Avoir les moyens de vivre et de se défendre. Ils partirent en toute sécurité. Son corps lui fait tellement mal. Son cœur bat aussi plus vite. Vraiment, c'est un général beau et héroïque. Même inconscient, ton corps est encore si en bonne santé. Ah. Lion. Moi aussi, je n'avais pas le choix. Donne-moi un enfant. Qiyu autrefois pensait tout le temps à moi. Ce soir, on dirait qu'il a changé de personne. Puisque c'est une injustice avec le grand frère, ce bon à rien. Elle ne veut pas épouser moi. Qiyu n'est qu'une demoiselle. Est-ce qu'elle est vraiment si brillante? Et, ne fais pas ça. Cela ne peut pas être le deuxième fils du grand frère. Nous avons donné un poison lent au prince héritier, suffisant pour qu'il reste alité toute sa vie. Si Qiyu lui donne vraiment un fils. Alors, le titre de fils aîné du grand palais, tu ne pourras plus jamais l'obtenir. Exact, le grand frère ne peut pas se réveiller. Ni Qiyu ne peut avoir de chance. Maître. Oui. Qu'est-ce que c'est? Seigneur, ce ne sont pas ses deux enfants, ce qu'il tient le plus à cœur, n'est-ce pas? Ce sont ses deux enfants, n'est-ce pas? Si et Y découvre que Qiyu maltraite les enfants. C'est une conduite infâme. Penses-tu qu'il y ait encore de l'espoir pour cette maîtresse dans sa position? Mais nous sommes dans la dernière étape. Ne t'inquiète pas, lorsque je deviendrai le prince héritier, la position de la maîtresse du prince sera sûrement la tienne. Tu as eu peur ce soir. Laisse ton mari tranquille. Que puis-je y faire? Qiyu, tu veux attendre qu'on t'expulse du manoir du marquis? Ça suffit. N'avais-tu pas dit qu'un homme privé depuis longtemps finit vite au moindre contact? Comment se fait-il que tu sois resté inconscient 6 mois et que ce soit encore aussi opportun? Jeune madame, c'est un bouillon que la vieille dame a spécialement fait envoyer par une esclave. Parce que vous avez travaillé dur pour servir le maître hier soir. Il semble que pour la grossesse, elle souhaite rester tranquillement dans le palais des marquis. Mais il faut qu'elle tombe rapidement enceinte de l'enfant de Xiao Shansheng. Remerciez la vieille dame pour moi. Jeune madame, j'ai apporté le médicament à base de kaki. Le médicament de Xiao Shanfeng. Ils ont été contaminés par une toxine chronique. C'est dans la formule médicinale des kakis que j'ai ajouté quelques herbes précieuses pour renforcer et améliorer la couleur. La servante peut montrer cela à Ouyan et à la vieille dame, pour qu'ils examinent. D'accord. Ces herbes ne sont destinées qu'au prince. Cela peut justement neutraliser le poison chronique. Shu Wanwan et Xiao Zieng, vous complotez contre le prince héritier. Vous ne voulez pas que je tombe enceinte. Mais je veux qu'il se réveille rapidement. Qui est là? Madame Shao. Ce sont les deux enfants du camarade du prince héritier, Qin Juan et Ling Geer. Si Xiao Shanfeng ne m'aime pas après son réveil, je ne pourrai pas avoir Zizi à mes côtés, et je pourrai aussi bien m'occuper de ces deux enfants. Avec cette gratitude,
je pourrai encore bien m'en sortir. Je suppose que la vie ne sera pas trop difficile. Liu a ordonné à la petite cuisine de préparer un repas. Les enfants doivent sûrement avoir faim. Qingjuan, Liuer, viens vite manger. Liuer, viens vite. J'arrive. Bois de l'eau et mange. Madame Shang, ça va? Je suis une mauvaise femme. Avant, elle nous a même frappés. Et aujourd'hui, c'est rare d'entrer dans la demeure. Nous devons nous dépêcher. Allez vite voir le deuxième jeune maître. Ah. Ah. Oh là. Le maître Xian dans cette histoire d'amour est vraiment complètement manipulé par Yun Wawa. Il perd à la fois l'homme et le cœur des gens. Eh bien, c'est simple de s'occuper des enfants. Alors, si vous ne mangez pas, je vais le faire moi-même. Ce fromage est vraiment délicieux. Alors, c'est bon? C'est bon. Madame Shang a l'air d'aimer beaucoup les enfants. Ces commentaires qui harcèlent les enfants doivent être un malentendu, non? Madame Qingjuan est une bonne personne, dépêche-toi de manger. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Qingjuan, 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 Qingjuan. Tu as laissé Qingjuan partir. Onjian. Qingjuan a mangé la nourriture préparée par la jeune madame. Je ne sais pas comment il est tombé, dépêche-toi d'aller voir le docteur Han. Hirondelle. C'est sûrement Qiyu qui a trafiqué les plats intentionnellement, en pensant à assassiner ses deux enfants. Ah. 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 Que veux-tu faire? Lâche-moi vite, tu n'es même pas l'enfant du grand frère. Ne lâche pas encore. Qingjuan. Tout va bien avec Qingjuan? Le médecin est arrivé. Docteur, regardez vite si Qingjuan est empoisonné. Ah. Alors, qu'est-ce que dit le marquis? Le jeune maître n'est pas empoisonné, mais c'est la nourriture qui s'est coincée dans ma gorge. Heureusement, la cuisinière a pressé pour que je mange. Pour l'instant, il n'y a pas de problème majeur. Cette chose qui s'est coincée dans ma gorge, comment a-t-elle pu se retrouver dans la nourriture des enfants? Ne serait-ce pas que la région craint que le Seigneur ne se fâche et a donc délibérément ignoré cela? Tu as même dit ça à l'oncle? Est-ce que quelqu'un t'a forcé à manger? Je t'ai clairement dit de ne pas détester les enfants intelligents. Heureusement, tu as fait venir le médecin à temps. Sinon, quand Madame Yu m'accuserait de nuire à l'enfant, si cela se répandait, cela nuirait à la réputation de la maison du marquis. C'est juste toi et moi. Si ce n'était pas pour le fait que tu portes l'enfant de la maison du marquis, je t'aurais déjà tué. Vite, dépêche-toi, sors vite. Il n'y a pas d'enfant qui renverse tout. Pour le reste, nous démissionnons et partons. Est-ce parce que je porte un livre que cela a changé le cours de l'histoire? Ce qui a conduit Yun Wanwan et Xiao Ziyu à devenir maléfiques. Seul Xiao Shangfeng se réveille. Tu seras plus en sécurité à la résidence du marquis. C'est vraiment un délice pour les yeux. Si Xiao Shangfeng savait ce que j'ai fait pendant son coma, que penserait-il de moi? Me renverrait-il? Il est réveillé. Madame, je viens vous servir. Cette fragrance provient de la résidence du marquis. Pourquoi mes yeux ne s'ouvrent-ils pas? La femme qui brûle du papier.
Ce n'est pas à moi de le faire, n'est-ce pas, puisque je suis la femme de Shi. Ces choses devraient être faites par moi. Pendant que j'étais dans le coma. Ma grand-mère et mon père m'ont marié. Sa vie. On dirait la fille de mes rêves, Kaki. Xiaozieng, pourquoi tu me lâches? Que fais-tu? Tu ne voulais pas m'épouser depuis toujours? Tu m'aimais à en perdre la raison, non? Comment as-tu pu, en une nuit, passer de ma fiancée à ma belle-sœur? Qiyu, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu m'étrangles, et la femme que j'épouse est en fait la fiancée de mon deuxième frère. C'est toi, le deuxième jeune maître, qui, le jour de notre mariage, t'es marié en secret avec une autre femme. Notre famille, les Cui de Qing, a une tradition. Nous ne partageons pas un mari avec les Shangji. Je disais juste que tu m'aimais profondément. Comment pourrais-je épouser ce grand frère qui est un fardeau? C'est parce que je t'ai choyé, que je t'ai délaissé. Alors tu es jaloux. Avec ce comportement, tu mérites d'être le héros principal. Imbécile. Lâche-moi, je suis curieuse. De savoir comment tu as des relations avec mon frère aîné. Lui, un infirme incapable de bouger. Comment fait-il pour te faire passer des nuits de fête? Le prince héritier est courageux et valeureux. Je trouve ça très bien. Mais la concubine Yun n'est-elle pas enceinte? Peut-être bien. Je pourrais même accoucher avant lui. Du premier petit-fils du marquis. Tu oses me comparer à ce bon à rien étalé sur le lit. Ce chiffon inutile? Aujourd'hui, je vais te montrer. Qui est le plus fort, moi ou mon grand frère? Que fais-tu? Regarde-moi. Laisse-moi voir. C'est vraiment une embuscade, une vraie embuscade. Ah. Grand frère, tu es réveillé, lion? Seigneur Marquis, la jeune maîtresse. Le prince héritier ne s'est pas réveillé. Les personnes plongées dans le coma depuis longtemps ouvrent souvent les yeux brièvement. Elles peuvent aussi avoir des tremblements des membres. C'est tout à fait normal. Alors mon fils, lui, peut bien se réveiller. Cela peut prendre au minimum plus de 6 mois. Cet aspect. C'est celui d'un réveil tout récent. Xiaozieng, à cette heure-ci. Pourquoi es-tu apparu? En train de parler dans la chambre de ton frère aîné et de sa femme. Moi. Ouyan, le deuxième jeune maître, a insisté pour entrer. Madame Chou s'inquiète de la blessure de son frère aîné, n'est-ce pas, Ayun? Elle est maintenant la femme de ton frère aîné, ta belle-sœur. Si un adulte commet une telle honte envers l'alliance, alors il vaut mieux que toi et cette maison close mouriez. Partons. Monseigneur. Le prince est en huis clos pour réfléchir à ses erreurs. Il ne pourra sortir qu'après le banquet de demain, Banquet des fleurs. N'est-ce pas la catastrophe de l'ancien maître? Dans le livre, ah. Cette femme méprisable. Qui a besoin de toi, pourquoi devrais-je? Non. Roi des enfers. Si tu oses encore secourir Shonchi, je te ferai goûter à ce que signifie œil pour œil. Cette fille rouge, Qiyu, son homme ne vaut rien. C'est un bon à rien. Et elle séduit mon homme pour aller dans sa chambre. Maudit soit ce nuage. J'ai entendu dire que demain, le Seigneur invite les invités de retour. C'est pour présenter Qiyu. C'est l'identité de Madame Zifu. Il pense qu'en épousant le fils héritier, il pourra devenir la maîtresse de la maison du marquis. Je ne vais pas lui permettre d'entrer dans le palais. Cet ancien est sans cœur. Seul le prestige. Je veux qu'il soit au sommet de sa gloire. Au moment où il en a le plus besoin. Selon ma prescription. Calculons les jours. Il devrait se réveiller aussi. La fête de la dame Chao commence.
On j'y est, demandez à la servante de vous accompagner. Allons-y. Pouvoir dormir avec la maîtresse du prince héritier en vaut la peine. Ah. Le marquis a entendu dire que la maîtresse du prince héritier est digne et vertueuse. Une beauté qui fait tomber un pays. Pourquoi ne l'a-t-il pas vue aujourd'hui? Va chercher la jeune maîtresse. Qui est cette servante insoumise que je ne peux pas contrôler? Oser se mêler des affaires chaotiques du tribunal. Ongian. Tout à l'heure, la sœur Ayu a dit qu'elle se sentait étourdie et mal à l'aise. Je l'ai vue venir par ici. Ne serait-il pas qu'elle n'est pas étourdie mais plutôt? Cette dame, épouse du fils de la famille, est une jeune fille de la famille Cui de King, d'une beauté exceptionnelle. Elle est en fait la fiancée du deuxième jeune maître. La nuit du grand mariage, elle a soudainement échangé ses vœux pour épouser le fils aîné, une petite demoiselle. Maintenant, elle séduit et charme. Deux jeunes hommes du marquisat se disputent. Ils ne méritent pas d'être l'époux de frère Chancombe, c'est mauvais. Dans le sud de notre famille marquisate. Quelle honte. Le réalisateur A.Y. Xing a juste eu un moment d'égarement. Il y a encore des invités de marque ici. Il est sans honte. Ma maison où a encore de la dignité. Quiu, laisse Zhou écrire un bon poème. Une scène chaotique avant la mort. Ouyan, pourquoi êtes-vous venu? Tu as encore le culot de demander à propos de mon honneur? Ouyan. Vous ne pouvez pas entrer. Ah, Ayu. Tu es quand même l'épouse du jeune maître de la maison où. Comment peux-tu faire une chose aussi honteuse? Sœur Ayu. Tu as dit un jour que tu méprisais le statut illégitime de notre deuxième jeune maître. Donc tu voulais délibérément changer de fiancé pour épouser le prince héritier. Mais tu as découvert que le prince héritier était inconscient dans sa chambre. Mais tu ne peux pas commettre une telle bassesse, au détriment de la réputation du marquisat. En tant qu'épouse du frère aîné de Chanfeng, tu es vraiment indigne. Ouyan n'est pas ce que tu imagines. Et ce soir, oserais-je encore nier cela? Chuyu, peu importe que tu sois devenue la dame du lion. Lorsque ton amant sera découvert, je te mettrai sous mes pieds. Il n'y aura plus jamais de lien entre nous. Le spectacle commence. Xiao. Le jeune homme en haut, le deuxième en rouge et blanc. Tous deux se battent avec une servante. Que faites-vous tous les deux? Père, je t'en prie, épargne-moi. Petit bâtard. Tu oses même toucher mon homme. Xiao Zieng, c'est ma servante. Tu as dit que tu m'aimerais toujours. Comment peux-tu me traiter ainsi? Comment peux-tu faire ça? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si on était possédé par un esprit. Qui d'autre pourrait être le coupable? Pinguien, selon toi, qui devrait être le coupable? Ah. 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 Ce n'est pas un poison ordinaire. C'est la solitude. Je peux seulement temporairement bloquer les points d'acupuncture. Tiens bon un moment. Aoyan, tout à l'heure, j'ai eu un peu de vertige. Je pensais venir me reposer dans la chambre. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur le deuxième jeune maître et la servante. Je voulais te parler discrètement de cela. Qui aurait pensé que Yun Yin Yang m'aurait mal compris? Elle insiste pour que vous accueilliez le précieux invité. Oh là là, toi, ma servante déshonorée. Sur quoi écris-tu? Ici, tu es réduite à la honte. Ça suffit. Tu n'as pas encore assez honte? Amener quelqu'un,
cette sans vergogne. La servante qui séduit son maître. Déshabille-toi et meurs. Épargne-moi, je t'en prie. Li Yunyang, sauve-moi. Onjian, ici. N'est-ce pas Qingjuan et Linguer? Ce sont eux qui ont causé la gorge tranchée de Qingjuan. Quoi? Une pièce. Au fond, qui t'a ordonné de faire ça? Je plains ton destin. Ma femme s'occupe de ta famille. Qui aurait cru que tu séduirais le maître, et causerais la mort d'autrui? Je t'en prie, rejoins Wosha. Ah, personne ne me connaît. Pardonnez mon manque de respect. Pourquoi Qiyu, une simple femme, aurait-elle ce droit? Je peux épouser le fils du monde, tandis que je ne peux être qu'une servante méprisable. Je ne suis pas d'accord, enlève-le, enlève-le. Printemps, je veux que tu meures. Petit vent. Le réveil de Xiao Chao est plus impressionnant que tout cela. Oh là là, c'est vraiment un miracle du ciel. Ah, le vent. Voici ta nouvelle épouse, AYU. Grâce à sa recette, tu as pu te réveiller si vite. Cette salope de Qiyu a vraiment réussi à te guérir. Xiao Shanfu, descend. C'est vraiment super que mon grand frère Shanfeng puisse se réveiller. Je m'inquiétais beaucoup pour toi. Merci, votre majesté, pour votre bonheur. La princesse Linjian est la fille légitime du roi Pingyang. Elle admire Xiao Shanfeng, mais plusieurs filles m'ont devancé. Se peut-il qu'il me déteste beaucoup? Où sont les gens? Faites enfermer cette fille indigne dans le temple ancestral. Je vais lui apporter des offrandes et des repas. Père Onjian. Père. Père. Zio. Et toi, retourne au fond de la cour. Je ne sais pas quel est ton but en te mariant avec moi un jour. Mais pourquoi t'accrocher à cet amour passé? Mon ordre ronge. Ne comptera pas. Lion, j'ai été touché par le poison du grain. Aide-moi à me lâcher. Écoute-moi, sans réserve. Quelle décence. Lion, je n'avais pas le choix non plus. Tu es mon père. Tu vas donc me céder? Poésie. Je n'avais pas le choix non plus. Donne-moi un enfant. Mon intention était de le retenir. Si c'est vraiment comme il le dit, que le second frère l'a trahi la nuit de leurs noces, alors c'est effectivement la faute du second frère. Elle m'a épousé. Elle ne m'en veut pas de rester paresseusement au lit. Chaque jour, elle prend soin du peuple comme il se doit. Je suis prêt à te laisser diriger cette génération. Non, s'il te plaît. Arrête, ça fait mal à Wan Wan. Le prince Mingyang te convoite depuis longtemps. Va donc le servir. Non. Non, deuxième jeune maître, non. Grand frère, non. Qiyu, lève-toi tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas, Shizi? Tu m'as fait mal, tu m'as épousé. Pourquoi dans ton sommeil appelles-tu le nom de mon deuxième frère? Est-ce ce rêve que tu viens de faire? Mais je ne peux pas le dire à Xiao Shanfeng. Je viens d'un autre temps. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, tu peux être raisonnable avec moi. Il n'est pas nécessaire de faire semblant d'être à mes côtés. C'est une époque troublée. Je n'ai ni argent ni statut. Être raisonnable, ce n'est pas se condamner à mort?
Il faut s'accrocher à la jambe de Xiao Shanfeng. Même si ce n'est pas raisonnable, lion, je t'aime depuis longtemps. Je n'aime pas Xiao Zieng. Tu sais qu'il a un cœur mauvais, mais tu le détestes pour ses paroles rusées et sa mesquinerie. Pourquoi alors mon cœur en est-il soulagé? Qiyu, ne tente pas de me tromper. Maître. Je te ferai regretter de m'avoir épousé. N'est-ce pas Xiao Shanfeng, le grand général froid et juste? La lignée Xiao porte-t-elle en elle des souvenirs de folie? Ah, attends que je me sois couché et que je sois prête. Il ne va pas penser que je suis trop insistante si je change. Madame Shang, vous et le prince héritier avez été séparés depuis un mois. Depuis que Mangman envoie chaque jour des gens pour apporter des vœux à Tang. C'est encore pour vous rappeler une affaire sérieuse. Pour changer le destin de la méchante secondaire, je dois trouver un moyen de tomber enceinte de Xiao Shanfeng. Mais comment faire pour qu'il vienne dans ma chambre? Ah, c'est bon. Mission accomplie. Madame Shao. Le prince a aujourd'hui combattu avec le deuxième jeune maître dans le jardin occidental. 15 en ligne de R. Je vais vous emmener faire du cerf-volant, d'accord? D'accord. Le marquis vient de se remettre d'une grave maladie. Zieng craint que cela ne soit pas un combat équitable. Si tu blesses Shanfeng, ce ne sera pas bon. Les deux frères s'affrontent en duel. S'ils ne peuvent même pas éviter une petite blessure, comment peuvent-ils prétendre être dignes de ma famille? Si le deuxième jeune maître peut blesser le fils héritier, et qu'il le laisse profiter un an ou deux, il sera beaucoup plus facile de s'en débarrasser plus tard. Le duel commence. Une telle opportunité, grand frère, ne m'en veux pas d'être impitoyable. HM. Ziao, Han Changian. Pourquoi, quoi que je fasse? C'est parce que tu ne peux pas résister, ah. Le commandant est vraiment digne d'être le fils de la maison Jinanho. Pourquoi ton grand frère n'est-il pas allé sur le champ de bataille à 8 ans? Un coma de 6 mois ne peut te faire facilement gagner. Tu dois encore beaucoup apprendre de lui. HMPF. Le grand frère a retrouvé la santé. Sa maîtrise des arts martiaux est encore plus impressionnante qu'avant le coma. Je suis convaincu, frère cadet. Un duel amical. Je dois encore m'occuper des affaires officielles. Vous deux, frères. Continuez, vous êtes un couple. Le kaki doit prendre ses médicaments. Pourquoi n'a-t-il pas le goût d'avant? C'est la nouvelle formule de Madame Shao. Le médecin dit que le lion récupère rapidement, grâce à cette potion étrange. Le lion. Je t'aime depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je pense à lui récemment? Se pourrait-il qu'il m'ait aussi attrapé? Qin Yuanli, regarde vite. Ah, plus haut, plus haut. Il décolle. Il décolle, ah. Ah. Je ne peux pas le supporter. Ce ne serait pas le grand général que je pense. Inégalé dans le monde. Encore plus beau après sa complète guérison. Madame, ça va? Je vais bien, si ce n'était pas pour le fils du monde qui m'a rattrapé. Je serais tombé. Frère, belle-sœur. Oh. Papa. Mon mari. La sœur aînée Ayu. N'aimait-elle pas toujours jouer avec les enfants? Comment a-t-elle pu changer du jour au lendemain? Oui, pendant que le prince héritier était inconscient.
Madame Chao ne pouvait même pas gérer ses deux enfants. À l'époque, Madame Chao était encore fiancée au deuxième jeune maître. Aujourd'hui, elle a épousé le fils aîné. Elle doit faire attention à bien traiter leurs parents. Je porte la responsabilité de l'erreur de la propriétaire précédente. Que racontez-vous comme n'importe quoi? Linguer Qingjuan. Est-ce vrai? Je jouais dans le jardin avec frère Qingjuan. Madame a cassé nos sucettes glacées. C'est parce que la belle-sœur n'aime pas vraiment Qingjuan et Linguer. Sinon, comment aurait-elle pu frapper des enfants si sages? Tout cela, c'est une manigance qu'il me montre. Pourquoi frapper les enfants? Donne-moi une explication. C'est fini. Xiao Shanfeng doit sûrement penser que je suis une belle-mère maléfique. Et il a encore une mauvaise impression de moi. C'est quand Linguer et moi sommes partis et que nous avons croisé Madame la jeune maîtresse. Nous avons aussi sali la jolie robe de la jeune maîtresse. Mais il ne nous a pas reproché quoi que ce soit. Elle nous prépare souvent de bons plats. Mon Wang n'a pas de cheveux blancs en temps normal. Vous savez, les temps ont changé. J'admire le fils du prince. Il s'occupera naturellement bien de nos enfants. Sœur, c'est le cerf-volant que la petite dame a fait avec nous. Il y a mon dessin et les mots de mon frère Qingjuan dessus. Sous la brise fraîche et la lune tombante, je me remémore notre rencontre. Cela dépasse de loin de nombreuses rencontres humaines. C'est Madame Chao qui m'a appris à écrire cela. Une telle amitié. Est-elle sincère pour moi? Ou est-ce simplement une façade pour dissimuler la vie? Le fils de la famille Tianyang, Yu Linguer, n'a jamais hésité à entrer en contact avec les membres de la famille Wu. Et pourtant, il s'entend bien avec Madame Chao. On dirait qu'il aime beaucoup Madame Chao. Oui, j'aime beaucoup Madame Chao. Il n'a pas de mauvaises intentions. Il est pur et facile à émouvoir. Mais les proches sont méfiants et passionnés. Même lui a été touché. On dirait que c'est vraiment un enfant sincère. Deuxième jeune maître du prince héritier. Madame la vieille dame vous demande de venir. Va jouer avec la renarde verte, d'accord? Qiyu, tu as tout fait pour séduire le prince héritier. C'est parce que le prince héritier a partagé sa chambre avec toi, n'est-ce pas? Si cela continue comme ça, quand pourras-tu avoir de la chance? Alors, je ne vous dérangerai pas, Madame Yun. Je sais que depuis ton enfance, tu es éprise du deuxième jeune maître. Tu l'envies de l'aimer autant que moi. Chaque nuit, vous faites l'amour comme un jeune couple fraîchement marié, sous le ressentiment. Tu ne peux que servir le jeune maître malade au lit. Mais maintenant, le jeune maître ne t'aime pas du tout. Toi, une jeune fille vertueuse, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu rêves même de prendre la place de la maîtresse de la famille Marquis. C'est probablement une illusion, comme un rêve éphémère. Que fais-tu? Dans le livre, Yun Wanwan a effectivement donné naissance à la grande fille du marquisat. Mais maintenant, regarde. Tu es déjà enceinte de 3 mois. Mais ton feu intérieur est excessivement fort. Il y a des signes de fausse couche. Tu oses organiser le sauvetage de ton enfant par le petit-fils du marquis. Je le savais. La qualité de Xiao Zueng n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas comme notre fils. Même dans le coma. Chaque nuit. Il peut en avoir 3 fois. Même en étant inconsciente. Je peux avoir 3 fois par nuit. Cette femme ne me laissait même pas toucher sa main avant. Et maintenant elle n'a plus aucune honte. Tu as épousé un raté. Ça ne peut pas bien finir. Toujours des paroles grossières. Tu n'as donc pas honte? Le fils du marquis ne te permettra pas de le diffamer. De plus. Tu as séduit mon fiancé la nuit de mon mariage. Qui est le plus sans vergogne? Un homme aussi faible que Xiao Zieng. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Dans mon cœur. Il ne vaut pas le fils du marquis. Garde-le pour toi comme un bébé. Toi, une traînée qui ne peut pas avoir d'enfant, tu parles à ton adversaire. Fais semblant. Tu fais semblant, n'est-ce pas? Je vais te faire semblant. Ma femme est aussi ton animal. Ma femme est ton animal. C'est lui, le fils du monde.
Tout va bien, siècle. Ne blâme pas tante Lu. Il ne m'a pas frappé intentionnellement, tu dis n'importe quoi. Deuxième jeune maître, le vent est mauvais. Cueillu dit de te taire. Sous le ciel clair, tu dis des absurdités. Si tu n'as pas honte, moi j'en ai honte. La concubine de mon frère ne connaît pas les règles. Il se met à genoux dans le temple pour copier les règles familiales, soldat, pour éviter de causer des problèmes avec le clan et mon père à l'avenir. Il semble que je me sois foulé. Je dis. C'est une sorte de charme. Autrefois, Cueillu était indécis et ennuyeux. Après avoir suivi mon grand frère, elle est devenue séduisante. Cela aurait dû m'appartenir. Deuxième jeune maître, tu m'as encore moi. Le lion veut juste donner une claque. Ce n'est rien, enlève-le. Je l'enlève. Le lion, en plein jour clair. Dans un ciel lumineux. Ce n'est pas très approprié. Il y a une sorte de désolation. Le vent souffle à travers le tumulte des années. Gamin, le médicament est arrivé. Un médicament innovant de l'école des hommes. Ça ne sert à rien même si vous êtes touché à l'épaule. Madame Chao l'a utilisé quand elle s'est foulée la cheville. Petite peste de fille. Et en effet, à certains moments, c'est moi qui t'ai mal compris avec mon indifférence. Le prince n'a jamais été aussi prompt à recevoir des faveurs féminines. Madame Chao l'a maîtrisé d'un seul coup. Elle est vraiment douée. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi utile. Je dois trouver une autre solution. Je vais le faire dormir dans ma chambre ce soir. Cueillu, comment fais-tu pour épouser une unanesse comme ça? Petit, voici la chambre que je partage avec le prince héritier. Tu es fou. Lâche-moi. Ah, qu'est-ce que tu fais, petit chien mort? Tu aimes clairement moi. Pourquoi peux-tu si facilement l'oublier pour te tourner vers mon grand frère? Cueilloun, tu es ta fiancée. Je suis maintenant ta belle-sœur. Je suis la femme de ton grand frère. Lâche-moi, ah. Grande sœur. Pendant que mon frère était dans le coma, il pouvait venir te voir 3 fois par nuit. Tu étais tellement captivante qu'il ne voulait plus partir. Je me demande vraiment quel spectacle se cache sous la jupe de grande sœur. Un homme bien ne doit jamais le laisser réussir. Si le jeune maître n'était pas en pleine lune de miel. Tu parles avec tant de douceur. Comment en suis-je arrivé là? Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Cueillu, ne fais plus la tête. Aujourd'hui, le grand frère ne partage plus ta couche. Si tu ne conquiers pas le fils héritier, la position de madame risque bien d'être cédée à quelqu'un d'autre. Ce salaud sourit en te chassant. Et toi, deuxième jeune maître? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne veux pas d'enfant? Je peux t'en donner un. Il fera ce que je veux de la maison. Notre enfant sera le futur héritier. Nous le ferons en secret. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. C'est un souhait que j'ai depuis longtemps. Je n'aime pas du tout Xiao Zipeng. Enfantin. Grand frère. Pourquoi le deuxième frère est-il ici? J'ai vu que ma belle-sœur était blessée. J'ai donc apporté un onguent. C'est souvent ce que j'utilise quand je me blesse. À l'avenir, laisse ces choses à la prochaine génération. Ne laisse pas les autres penser que tu l'as encore choyée et elle t'en veut. Elle est la femme de mon grand frère. C'est probablement une leçon. Je vais d'abord prendre congé.
Lion, tu as du sang sur la main. Je vais t'aider à faire un bandage. Jusqu'à quand comptes-tu continuer à te heurter? Lion, qu'est-ce qui ne va pas? Comment c'était entre toi et le deuxième frère? Je peux ne rien faire pour sauver. Mais tu es déjà marié. Si un jour je te délaisse. Si je m'enfuis avec quelqu'un d'autre. Je ne me retournerai pas. Je ne le ferai pas. J'ai oublié. Tu as un chat depuis 10 ans. Comment pourrais-tu tomber amoureux de moi si facilement? Mais moi, Je t'ai déjà dit que je n'aime pas Xiao Zieng. Est-ce qu'il a encore mal compris? Madame. Dans 3 jours, le prince de Pingyang organise un banquet. Il souhaite que vous et l'héritier assistiez ensemble au banquet du prince de Pingyang. Madame Shao, dans 3 jours, le prince de Pingyang organise un banquet. Pour vous et le fils du monde. Ce prince de Pingyang qui a humilié et tué l'ancienne maîtresse. Le banquet du palais. C'est avant que l'ancienne maîtresse ne disparaisse. Vraiment. Je suis sur le point de mourir. La demoiselle Yun Wanwan a discrètement chargé quelqu'un d'envoyer le portrait de l'ancienne maîtresse au prince Pingyang. Le vieux démon convoite la beauté. Cela rend l'ancienne maîtresse jalouse. Comment puis-je être manipulé à l'avance par le roi Yunwan? J'ai subi d'énormes humiliations devant l'ennemi des grandes familles. Cela a également fait perdre la face à mes beaux-parents. La reine, dans sa colère, a décidé d'anéantir le monde. Tout ce déguisement brille pour le maître du lieu. L'intention innocente. Emmène-moi dehors. À ce qu'il semble. Mon parfum de fleurs a déjà été aperçu par le roi de Pingyao. QYU accent grave, le roi de Pingyang possède un pouvoir immense. L'amour dessus est pour une femme mariée. Elle a attiré son attention. Tes jours heureux sont comptés. J'ai entendu dire depuis longtemps que la femme du prince est d'une beauté sans pareille. Monsieur des ressources. Je me demande si j'aurai l'occasion de la rencontrer aujourd'hui. AYU a des compétences martiales médiocres. Comnan monte sur la grande scène. Le prince a un caractère peu engageant. La femme du fils héritier n'a que l'apparence. Sans aucun talent. Le fils héritier est quelqu'un de talentueux et compétent. Mais il se retrouve avec une épouse comme ça. Si cela s'appelle n'avoir que l'apparence. Alors, cher frère, toi qui as échoué 3 fois à l'examen de la province, ne serais-tu pas un simple sac à vin et à nourriture? Il parle encore d'armes. J'ai entendu dire que lorsque ma belle-sœur était dans sa chambre, elle a dansé lors du banquet impérial pour la reine-mère et a reçu une récompense. Mais maintenant, elle refuse de danser sous prétexte que ses armes sont maladroites. N'est-ce pas mépriser Tiania Wen? Mais maintenant, elle refuse de danser sous prétexte que le 5G est maladroit. N'est-ce pas mépriser le prince Pingyang? Une jeune fille est si petite main d'aide. Elle ne peut pas te tenir tête. Il semble qu'il faut quand même choisir Wang Yan. Ron AYU va d'abord se changer, Si tu ne veux pas y aller. Tu n'es pas obligé d'y aller. Ne t'inquiète pas, Lion. QYU t'attend à la fête pour faire briller la star du marquisat. Tu n'auras pas de lieu de repos.
Cette tenue est faite d'une manière très spéciale par le tailleur. Il suffit de tirer sur ce fil par inadvertance. Et tout le vêtement se défera complètement, Yun Wanwan. Comment une idiote douce et naïve comme l'ancienne propriétaire pourrait-elle te rivaliser? Ce bon spectacle. Tu vas le voir. La dame du prince héritier nous a fait attendre longtemps. Une demoiselle a vraiment de grandes idées. Le chemin du cœur de la princesse. Je vais aller chercher la personne tout de suite. C'est vraiment beau à ce point. C'est un don pour le grand mariage. Mais cela joue avec la situation ennemie. C'est beau, mais les mots le sont aussi. Aucune originalité. Le bon spectacle de Qiyu commence. Ses vêtements sont tombés. Mon Dieu. Ces vêtements sont plutôt jolis, non? Pas vraiment. La femme du prince a spécialement préparé des vêtements pour les jeunes filles de la lignée. Mais elle les montre à nous. Ce sont vraiment des termes vulgaires indignes de la scène. Perdre sa pureté en public, c'est mériter la peine capitale. Impossible. Le grand spectacle de Yun Wanwan ne fait que commencer. Le fils héritier du marquisat est courageux et valeureux. Sa femme danse avec la même bravoure et élégance. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Cherchez Wanwan. Cet épisode. Je le fais à la place du principal. Qiyu, que fais-tu? Brandissant une épée vers l'amant du deuxième prince. On croirait que tu es jalouse de leur amour. Allez voir si tendre. Wang Yan. Cette arme s'appelle trancheuse de beauté. Je suis uni au prince héritier comme un seul être. Je déteste profondément les traîtres qui sèment le chaos. Je souhaite que mon mari, lors de ses futures expéditions, puisse éliminer les traîtres et remporter la victoire en abattant leurs bannières. Le prince héritier et madame ont vraiment un amour profond et indéfectible. Ah, lion de la rédemption. Je l'ai changé, c'est ça. Qiyu, ne sois pas fier. Ta catastrophe arrive bientôt. Frère Chanfeng. Le chef du groupe. Frère Chanfeng, je t'admire depuis longtemps. Tant que je peux t'épouser. Que ce soit comme ta pauvre épouse ou comme concubine. Je suis prête. Je suis prête à me donner à toi. Moi, Xiao Chanfeng, n'épouserai qu'une seule femme dans cette vie, Qiyu. Je ne prendrai jamais de concubine. Si la princesse a d'autres pensées pour moi, qu'elle y mette fin rapidement. Donc, c'est juste une dame inconnue. Qui aime ton frère depuis des années. Il se peut qu'il l'ait déjà brisé. Pourquoi ne pas l'avoir sauvé? Dans ce cas, ne me laisse pas l'entendre une seconde fois. Et la princesse ment. C'est moi qui ne voulais pas qu'il parte. Le lion est en danger. Nous avons cherché partout dans la vallée du roi, mais nous n'avons pas trouvé la jeune maîtresse. Xiao Chanfeng n'est pas à mes côtés.
Je ne peux pas rester longtemps dans le palais. Et le prince? Le prince vous attend à l'intérieur. Quand Qiyu a vu cette porte, il est tombé dans la boue. Sans espoir de se relever. Jamais de retour à la normale. Ah! Oui, maintenez-le. Lâchez-moi, mon prince. Quelles sont vos intentions? J'ai entendu dire que Madame Shizu est entrée dans le palais en perdant la raison. J'ai donc conclu un marché avec votre mari, Xiao Shanfeng. Il vous a offerte à moi. Et j'ai marié ma fille à lui. Il accepte volontiers. Ce n'est absolument pas possible. Je suis le maître de cette partie. Il souhaite que tu sois une faible prêtresse de l'épée. C'est ta chance. Ton père est impitoyable envers toi. En ce moment, il est en train de partager un moment d'intimité aquatique avec la fille du roi. Tu ferais mieux de suivre le roi. Le roi prendra soin de toi et t'aimera tendrement. Et, ne dis pas ça. Tu oses t'en prendre au roi. Je te le dis. Je n'aimerai dans cette vie que Xiao Qianfeng. Même si je meurs. Je ne me disputerai jamais avec toi. Moi, le roi, je t'aurais aussi tué, toi. Ah, tu ne peux toujours pas échapper à ce désir unilatéral. Petit Shanfeng. Tu es venu. Parle. Cao Shanfeng, tu as beaucoup de courage. Il oserait tuer le roi? Tu es pourtant ma femme. Tue-toi toi-même. Si tu ne t'accroches plus. Qu'est-ce que ça fait de se blesser? Lion. Heureusement que tu es arrivé au marché aujourd'hui. Rien que d'y penser. Si ce vieux fou m'avait souillé. Je préférerais mourir. Lion, tu ne m'en veux pas, j'espère. Dans cette vie, je n'aime que Xiao Shanfeng. Même si je devais mourir, je ne serais pas avec toi. S'il avait vraiment une place pour moi dans son cœur, comment pourrais-je être en colère? Le Xishan est en ébullition. L'empereur m'a ordonné d'y aller malgré ma maladie. Je dois partir ce soir. Je ne suis pas à la maison. Prends bien soin de toi. Après la bataille de Xishan, Xiao Shanfeng sera sous pression. Xiao Linglong. Je suppose qu'à ce moment-là, le vieux pervers du roi de Pingyang n'osera pas faire des siennes. Je veux vraiment le rendre heureux. Pourquoi tu me cherches? Tu as dit que si je posais encore des questions sur ces poisons, je ne réussirais pas. Je t'attends pour revenir. La voiture est prête à partir. Madame Shang, le marquis vous demande d'aller au hall. Cherchez Wang Wang. Il y a des comptes à régler. Il est temps de faire les comptes. Salope. Tu veux fuir à travers le monde, attiré par la beauté. Il vaut mieux ne pas provoquer le singe. Tu as même insisté pour qu'YQ aille danser en offrande. Elle danse si bien que même l'empereur a remarqué, elle a surpassé le singeou. Dans toute sa vie, on dit. Le nom est Ju. Père. C'est le prince qui veut que le clan soit exterminé. Même le grand frère ne l'a pas arrêté.
Comment peut-on blâmer Wang Wang pour cela? Ah oui, c'est vrai. Ce n'est qu'une danse du marquis. Il n'a pas vraiment été lésé. Wang Wan a encore le fils du marquis dans son ventre. Wu Yan maintenant. Il est le plus important que Yun Yin-Yang accouche en toute sécurité. Ou bien Ayu est sage et compréhensive. Si tu ne peux pas donner naissance au fils du marquis, sors de la maison du marquis. Yun Wang Wang. Chérie, ce que tu as de rare. Les jours où l'on peut encore utiliser un enfant comme un talisman. Docteur, j'ai souvent des douleurs abdominales récemment. Que se passe-t-il avec l'enfant dans mon ventre? Oh, madame, ne soyez pas en colère. Je ne peux que consacrer tout mon savoir médical pour garantir que l'enfant dans votre ventre vive 5 mois. Quoi? Ce que dit Qiyu est vrai. Si leur cause cette affaire, toi et moi serons morts. Oui, oui, oui. Prépare-moi une dose de médicaments pour la grossesse. Je veux qu'il me souhaite une vie entière avant de partir. Pose cette boule de viande de crabe ici. C'est le plat préféré du roi singe. Pose la pâte de fraise et lait de vache ici. 15 juan et lian aime ça. À propos, récemment. La vieille dame n'a pas très bon appétit. Tu te souviens d'ajouter quelques bâtons de cannelle dans cette soupe médicinale? Tu fais semblant de plaire au marquis. Mais ce n'est pas pour obtenir les faveurs du prince. Tu ne peux pas avoir de grâce. J'ai entendu dire que le marquis est déjà en discussion. C'est réglé pour le mariage du prince héritier. Mariage. C'est celle qui a grandi avec le prince héritier. La princesse Lingien. On dit que le jour du banquet, leurs anciens sentiments se sont ravivés. La princesse est déjà enceinte. Ce jour-là, Xiao Shanfeng est venu me voir. En moins d'un an sans brûler. Même s'il le voulait vraiment. Ce n'est pas si rapide. Tu veux juste m'énerver exprès. Shu Wang. Toi, issu d'une maison close, tu as pu devenir sa concubine. Grâce à l'affaire Zhu Tai. Tu dis que si tu ne peux pas le protéger, tu devras sortir du quartier des courtisanes, n'est-ce pas? Si ça dure plus d'1 heure, il y aura forcément une fausse couche. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Je dois encore aller voir la vieille dame. Les remèdes et les plats, fais comme tu veux. Sœur Ayu. Je sais que tu jalouses la tendresse que le deuxième jeune maître me porte. Épouser un lion, c'est marcher sur des œufs. Mais si tu n'es pas satisfait, viens te confronter à moi. Ne fais pas de mal à mon enfant, s'il te plaît. Cette technique ne fonctionne pas sur moi. Ah. Mon ventre. Wawa. Que se passe-t-il? Le deuxième jeune maître est Qiyu. C'est Qiyu qui me l'a donné. C'est tout ce qu'il a laissé pour notre enfant. Ça. Beaucoup de sang. Monsieur le marquis, Yun Niang et Xiao Chan sont des talents masculins déjà formés. Wu Yan est la concubine de Yun. Il est tombé et a perdu son enfant. Je n'ai absolument aucune raison de le presser. Et il ose encore se défendre en disant qu'il n'aime pas le vent. Il ne peut pas avoir d'enfant. Il a même causé du tort à mon petit-fils. Je l'ai vu. C'est à cause de toi que tu es tombé. Que dis-tu? C'est ma faute, Seigneur. Je n'ai pas pu protéger l'enfant du marquis, mais je ne sais pas où j'ai offensé ma belle-sœur à YU. Pourquoi me traite-t-elle ainsi, moi et mon enfant? Oh, dépêche-toi, petit râteau, lève-toi vite. Qiyu, je sais que tu me détestes pour avoir chéri Wang Wang. C'est par dépit que tu as épousé mon frère aîné. Mais qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que ça signifie de blesser une vie innocente? Deuxième jeune maître, vous vous trompez. Depuis le début, je n'ai aimé que Shanfeng. Aujourd'hui, lorsque la concubine Yun a fait une fausse couche, le fœtus présentait une couleur brun rougeâtre, ce qui n'est pas une fausse couche ordinaire. Elle avait en fait pris un médicament abortif à l'avance. Si vous ne me croyez pas, monseigneur, on peut faire venir le médecin de la cour pour un diagnostic. Appelez le médecin de la cour. Veux-tu que cela se sache? Pour détruire l'honneur de notre maison. C'est pas bon, mon vieux. Les gens dans la rue disent que la femme du fils aîné complote.
Elle complote contre le fils du marquis ou quelque chose comme ça. Les portes de notre maison sont fermées. Comment cette affaire a-t-elle pu se répandre? Peut-être que le seigneur a entendu des discussions parmi les serviteurs. Il se pourrait qu'un fermier apportant des provisions soit entré dans le palais. S'il a entendu parler de cela, cela pourrait se répandre. Après avoir quitté le palais, il vaut mieux que l'information se propage le plus loin possible. D'accord. Tu dis que notre palais est en train de se retrouver dans une situation difficile? Quiu. Je veux utiliser ta vie pour accompagner mon enfant mort dans la tombe. Monsieur le marquis, la jeune épouse est faible et fragile. Ne la frappez pas, la servante accepte la punition à la place de madame. La jeune épouse est une bonne personne. Ne la maltraitez pas. Ne pleure pas demain. Aoyan. Sous une lourde peine, il y a forcément une âme innocente. Veux-tu vraiment m'accuser sans preuve suffisante? De tous mes crimes, le marquisat ne peut pas te laisser décider ainsi. Madame la jeune maîtresse. Monsieur le marquis, je vous en supplie, épargnez la jeune maîtresse. Si cela continue, elle pourrait y laisser la vie. Avoue et continue à te battre avec moi. Oui. Ah. Ma petite dame. Mère. Les péchés du monde. Pourquoi craindre l'absence de prétexte? Étudie sérieusement. Mère. Enfant, emmène-le en haut pour moi. Lâche-moi. Maman. Est-ce possible? Le lion et le tigre sont difficiles à distinguer à Pyongyang. La mouche de nuit transmet la rumeur que la jeune maîtresse complote contre le marquis. Avec le caractère du marquis, il la punira sûrement sévèrement. Tu dois me donner une preuve, le lion ne peut pas être trompé. Monte la grande bataille. Ton peuple, le roi Feng, sera bientôt libéré. Si tu entres en ville en pleine nuit sans permission, l'empereur en saura sûrement et se méfiera. Si tu ne peux même pas protéger ta propre femme, à quoi me servent ces honneurs et cette richesse? Je vais t'attendre. Quelle défaite totale à la bataille de Xishan. L'empereur a décrété d'ériger le fils en roi de Xiaoling. Ah! Mon petit mari, tu es enfin de retour. Félicitations, Seigneur, félicitations. La maison des marquis est en fête. Pourquoi mon enfant ne peut-il pas être contrôlé? Quiu, avec cette somme, tu peux devenir la princesse. Je n'ose y penser. Monseigneur. Bien que le prince héritier soit couronné, ce soit une grande joie. L'intrigue de Quiu contre le fils du marquis. Si elle est exécutée par sa majesté, cela risque d'affecter davantage la couronne du prince héritier. Qian Yu. Tu ne mérites pas d'être l'épouse de Shangfeng. Quelqu'un? Faire venir les gens avec les livres, et les réparer. Ne fais pas ça, Onjian. Tu as détruit toute la seconde moitié de la vie de la jeune maîtresse. Je ne renonce pas à moi-même. Je ne reconnais pas ce crime. Je vais attendre le retour de Shangfeng. Tu n'as pas ton mot à dire. Je n'ose pas tuer madame. Je n'ose pas tuer madame. Madame Qiao, Madame Qiao. Madame Qiao. Ah. AYQ. Zhao Shangpeng. Je suis déjà revenu.
Je n'y vais pas, Madame Cheng. Je ne mourrai pas. Madame Cheng aujourd'hui. Le cheval fou, Qiyu. Ramène-le à King, la famille Cui. Xion 20 000, tu utilises l'enfant. Pour faire le mal. Le ciel ne te pardonnera pas. Je vais venger mon enfant mort. Que Qiyu meure. Pourquoi, je vous en supplie, épargnez ma maîtresse. Épargnez-moi. Je suis prêt à tout pour survivre. Je ne vous épargnerai pas. Je vous en supplie, épargnez ma maîtresse. Ah. Mon visage. Mon visage, ah. Ah. Qui êtes-vous? Soyez prudent, la sensualité est à la nuit. Osez toucher la femme de Xiao Shaofeng. Vous cherchez la mort. Je suis en retard. Désolé, tu es enfin de retour. Qiyu est ma femme. Qui vous a donné la permission de faire cela? Grand frère. Qiyu a tué mon enfant à naître. Le père l'a puni un peu, qu'y a-t-il de mal à cela? Héritier. Le beau-père a forcé la jeune madame à venir avec la lettre de divorce et la lettre d'aveu. Il faut aussi le renvoyer chez les Cui de King. S'il retourne là-bas, il va y laisser sa vie, sauve-le vite. Une femme méprisée et abandonnée. Il est dans cet état à cause de ses propres fautes. Quel est le problème? Je m'en vais. Ah, Shangfeng. Veux-tu vraiment que des frères s'entretuent pour cette femme? Amenez-le ici. Dites au Seigneur d'avoir pitié. Je jure de lui pardonner la vie. C'est cette femme qui m'a fait faire cette plaque de fleurs pour lui. Moi. C'est cette femme qui m'a fait faire ces fleurs pour lui. Préparer des médicaments. Ce n'est pas le deuxième jeune maître. Comment pourrais-je nuire à notre enfant? C'est Sun Yu qui m'a poussé. Ah, Ouyan est aussi cette dame. C'est elle qui m'a donné de l'argent. Pour que je diffuse dans la rue des rumeurs sur la dame du prince qui maltraite les jeunes nobles. C'est complètement absurde. C'est ma sœur qui t'a envoyé pour me calomnier. Xiao Xiaofang ne frappe jamais les femmes. C'est le premier point. Tu as piégé ma femme. Tu as insulté ma femme. Deuxième point. Te frapper est sans respect. Tu oses provoquer la maison où? Troisième point. Je te tuerai, Xiao Ziange, pour tes sautes d'humeur. Tu as mis ma vie en danger. Aujourd'hui. Je donne l'ordre d'arrêter tout cela. Arrête tes bêtises. Tu viens de me quitter, et tu veux déjà me séparer de l'armée. As-tu encore de la compassion dans les yeux? De la compassion? Vous êtes comme ma femme. Qui se moque de qui? Demain, j'irai moi-même demander pardon à grand-mère. Xiao Shangfeng. Qiyu a été ma femme. Il est avec toi juste pour me provoquer. Il ne t'a jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé. Je m'en fiche. Tant qu'il veut rester à mes côtés. Rien d'autre ne compte pour moi. Alors. Tu te souviens? C'est la pochette parfumée que tu m'avais offerte. Je la porte sur moi jour et nuit. Je ne crois pas que tu n'aies pas de sentiments pour moi. M'as-tu jamais aimé? Super vent, super vent. Ah.
Quelle malchance pour cette famille. Comment ai-je pu élever une bande de bêtes comme vous? À partir d'aujourd'hui, Xiao Ziyang n'est plus le deuxième jeune maître de la maison Xiao. Il n'est plus qu'un simple marquis soldat de Shu, non. Le marquis le sert, c'est ton propre sang. Marquis, ouvrez vite. Serviteur. Emmenez Zhang Zi et Jian Fu dans l'arrière-cour. Faites sortir Fei Zhao Jian Fu de la maison. Et cette garce aussi. Ramenez-la au bordel. Qu'elle retourne d'où elle vient. Feuille rouge, feuille rouge. Deuxième jeune maître, je t'en prie, sauve-moi. Je ne veux pas retourner. Sauve-moi. J'y vais. Qiyun a épousé le grand frère. Non seulement il s'est remis de ses blessures, mais il a aussi conquis le trône en une seule bataille. Je te prends comme concubine. Finalement, ils m'ont expulsé du palais du marquis, ah. Si ce n'était pas toi, cette femme sale, qui m'avait séduit, rien de tout cela ne serait arrivé depuis le début de notre mariage en privé. Je t'ai séduite. Tu m'as fait une déclaration en plein jour, et tu as juré fidélité à moi. Alors pourquoi ce n'est pas moi qui t'ai séduite? Ramène-le-moi et jette-le dans la maison de plaisir. Je ne veux plus jamais le revoir. Mais c'est la renaissance du malheur. Ah! Ça va faire un peu mal. Tiens bon. Poésie. La phrase que tu viens de dire. Tu étais sérieux? Dis-moi. Tant que je veux rester à tes côtés. Je me fiche de savoir si je t'aime. Si tu oses dire que tu aimes encore Xiao Siqin. Il neigera tôt ou tard. Quand tu seras guéri. Nous ferons un grand mariage. Je t'épouserai avec éclat. Pour être la plus belle des princesses. Dans le livre, Xiao Shangfeng ne s'est pas marié. Xiao Ziyang et Yun Wanwan ont des petits-enfants en abondance. Tout ce qui est maintenant s'est éloigné de la direction initiale. Sera-ce la fin pour moi et Xiao Shangfeng? Petit Shangfeng. Si un jour je venais à disparaître soudainement. Que vas-tu faire? Je viendrai te chercher. Peu importe où tu es. Je te retrouverai. Une tendresse aussi douce que l'eau pour toute une vie. Les péchés sont en fleurs. Leurs fleurs brillent de mille feux. Ce fils retourne chez lui. Que la famille prospère. Les péchés en fleurs. Toujours porteurs de fruits. Leurs enfants dans le palais. Que leur famille soit heureuse. La grandeur épanouie. Leurs affaires brillantes. Et leurs enfants avec Clémence. Et sa famille. Le grand mariage du jeune prince Wang. Toutes les rues de la ville sont en effervescence. Tous les habitants peuvent participer. Le prince chérit vraiment sa princesse. L'heure propice est arrivée pour la cérémonie. Premier salut au ciel et à la terre. Avec émotion profonde. Deux révérences aux aînés. Révérence mutuelle des époux.
AYU. Xiao Shanfang, pour toute la vie. Je suis à toi seul. Shanfeng, j'ai un secret que je veux toujours te dire. En fait, Ah. Ah. Il est monté. Il est monté, ah. Terre de douceur. Partir à l'aventure loin d'ici. J'espère que tu n'oublieras pas ton cœur d'origine. Que veut-il dire? Je savais depuis longtemps que le destin avec lui était déjà tracé. C'est ma maison. Est-ce que tout cela n'est qu'un rêve? C'est le double cœur serpent que ma mère m'a offert. Il représente 2 cœurs liés et unis. C'est déjà la gorge de Liu Bei. Roi Xiaoling, Xiao Shaofeng. La princesse Xiaoling est ici. Un souffle de vent frais et une rosée précieuse se rencontrent. Cela surpasse des milliers de rencontres humaines. Je suis là. Le chemin. La femme sur le tableau, c'est moi. N'est-ce pas? Puisque je suis ici. Puisque je ne peux vraiment pas y arriver. Xiao Shanfeng, prince Xiaoling du Nord, a remporté une grande victoire lors de la bataille de Fanglu. Mais il est mort en se sacrifiant pour sa princesse. Or, sa fin initiale était due à une infection causée par une blessure. Est-ce moi qui ai changé le destin? Ou suis-je devenu une partie de ce destin? Pourrais-je le revoir un jour?